À Monsieur Guillaume Arnel pour le groupe RDSE pour une durée de 7 minutes. Quel plaisir de retrouver l'hémicycle, de vous retrouver, mes chers collègues, après 3 mois d'absence. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'ampleur inédite de la crise sanitaire qui nous frappe a fortement impacté les finances sociales et a mis notre système de sécurité sociale à rude épreuve. Au début du mois de juin, le ministre de l'Action et des Comptes publics estimait le déficit de la sécurité sociale pour 2020 à 52,2 milliards d'euros, contre une prévision initiale de 5,4 milliards. Il est donc 10 fois plus important que prévu. Afin de répondre à cette aggravation du déficit, le gouvernement nous propose ce projet de loi qui poursuit 2 objectifs. Transférer une partie de la dette à la CADES et créer une 5e branche de la sécurité sociale relative à l'autonomie. Ce transfert de la dette dans l'ensemble, les coûts considérables engendrés par l'épidémie de la Covid-19 résultent notamment de la contraction de la masse salariale du secteur privé, des reports de cotisations accordés aux entreprises pour soulager leur trésorerie et les dépenses pour combattre la propagation du virus et rémunérer les personnels hospitaliers. Si ces sommes colossales vont peser sur les finances publiques, elles n'en étaient pas moins nécessaires. Elles sont la résultante de mesures d'urgence prises en période de crise et l'État se doit de les assumer. Mais quant à savoir qui va les prendre en charge, vous avez décidé, Monsieur le ministre, de transférer ces dettes sociales héritées de la Covid-19, non pas à l'État, mais à la CADES. C'est un choix qui peut prêter au débat, mais qui est en somme toute logique, puisque l'objectif de la CADES est l'apurement des déficits de la sécurité sociale et que la crise a aggravé. En revanche, parmi les 136 milliards transférés, figurent les 13 milliards de dettes des hôpitaux que le gouvernement, par la voix de Mme Agnès Buzyn, s'était pourtant engagé au nom de l'État à reprendre en novembre dernier. Ce transfert ne me paraît donc pas justifié. Aussi, je me félicite que la commission, celle des affaires sociales, ait suivi la proposition de notre rapporteur général de supprimer la reprise de dette des hôpitaux par la CADES. Comme l'a rappelé notre président Alain Milon, les hôpitaux appartiennent à l'État et non pas à l'assurance maladie. J'en viens à présent au 2e enjeu de ce texte, la création d'une 5e branche en faveur de la prise en charge de l'autonomie. En 2060, les personnes de plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million aujourd'hui, et le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie passera de 1,2 million en 2015 à 2,2 en 2050. Quand on a de l'espoir, je cite, « la vieillesse même est belle », écrivait Anton Tchekhov. Nous sommes ainsi confrontés à un formidable enjeu de société, celui d'accompagner au mieux nos aînés, de leur offrir une qualité de vie digne et épanouissante. Les sénateurs du groupe RDSE plaident depuis de très nombreuses années pour la mise en place d'une grande réforme de la dépendance. Nous saluons donc cette mesure. Mais si l'on peut se réjouir que cette réforme soit enfin à l'ordre du jour, nous sommes plutôt réservés quant à la méthode choisie. Créer une 5e branche par le biais d'un amendement dans un projet de loi sur la dette sociale semble pour le moins incongru. Pour mémoire, le système à 4 branches a été institutionnalisé il y a 26 ans par la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. La création d'une 5e branche est donc une réforme de grande ampleur qui aurait mérité de faire l'objet d'un projet de loi à part entière, ou tout du moins d'être examinée dans le cadre du prochain PLFSS. D'autant que, comme l'a rappelé notre président Alain Milon, son financement n'est pas assuré. Ses bénéficiaires ne sont pas reconnus et sa gouvernance n'est pas définie. S'agissant de son financement, justement, si je salue l'affectation de près de 2,4 milliards d'euros à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour amorcer ce chantier,
je crains que cette enveloppe ne soit tout d'abord insuffisante. Selon les estimations du rapport LIBO, publié en mars 2019, les moyens supplémentaires nécessaires s'élèveront en effet à environ 6 milliards d'euros en 2024 et à plus de 10 milliards en 2030. Nous craignons par ailleurs qu'elles n'interviennent trop tard, à l'instar de la CNSA, qui a émis des réserves sur l'échéance de 2024, la jugeant incompatible avec l'urgence de la mise en œuvre d'une grande loi autonomie. C'est pourquoi un amendement du groupe RDSE visait à dégager de nouvelles ressources dès 2021. Malheureusement, il a été déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, soyez assuré, Monsieur le ministre, que le groupe RDSE, le moment venu, sera attentif aux modalités de mise en œuvre de cette nouvelle branche pour qu'elle puisse impulser une véritable politique de l'autonomie à la hauteur de ces enjeux.